Aujourd'hui, je réponds à une question de Julia. Merci pour ta question. Juste avant, je fais une petite parenthèse. Ça n'a pas forcément de lien avec la question, quoique. C'est juste pour te rappeler, et si t'es pas au courant, pour te prévenir, que j'organise une retraite donc de 5 jours dans la nature. Je te mettrai le lien en description du podcast, donc comme ça tu pourras voir en détail un petit peu voilà, ce que ça comprend, si ça t'intéresse. Et puis je te laisse au podcast, on va discuter d'un sujet passionnant, tu vas voir, avec Julia, donc je te dis à tout de suite. Alors aujourd'hui, je réponds à une question, c'est une question indirecte, c'est-à-dire que c'est pas une question qui m'a été posée directement via le formulaire sur mon site du podcast. C'est une question de Julia, ou Julia, je sais pas comment ça se prononce, qui m'a demandé, qui m'a laissé sur Instagram un message vocal avec une interrogation, je trouve, assez passionnante. Elle partait du constat que elle entendait souvent, dans le milieu de la photographie, puis je pense de manière générale, dire qu'on était tous uniques. Et du coup, elle est en phase avec ça, elle est ok. Sauf qu'elle se questionne sur comment mettre en avant cette authenticité, cette unicité. Parce que dans ses questionnements, elle me disait que elle suit beaucoup de photographes, beaucoup de personnes dont elle se sent proche sur Instagram, enfin peu importe sur les réseaux sociaux. Et finalement, elle trouvait que tout se recoupait, que les valeurs se recoupaient, que il pouvait y avoir un mix un petit peu qui pouvait être fait. Et du coup, la question de fond, c'est, je comprends qu'on est tous uniques, je comprends que chaque personne ait son authenticité propre et son vécu, tout ça, mais comment on peut le mettre en avant? Donc je trouve que c'est une question hyper pertinente parce que déjà tout simplement, moi le premier, souvent je parle d'unicité, je suis convaincu qu'on a tous quelque chose de particulier à mettre au service du monde, mais c'est pas quelque chose qu'on peut forcément voir de prime abord et ça dépend du chemin qu'on a fait, du travail qu'on a fait personnel sur soi-même, de son niveau aussi en photographie, parce que parfois on peut avoir des idées, une unicité, mais c'est peut-être plus difficile de le transmettre. Donc il y a une réalité, il peut y avoir un décalage entre cette idée d'entendre de oui on est tous uniques et comment je fais dans mon quotidien, quoi. Parce que ça peut être frustrant de se dire oui mais je suis unique, mais est-ce que je fais des photos qui me parlent, est-ce que ces photos vont parler aux clients qui vont se retrouver dans qui je suis, tout ça. Donc je trouvais que c'était hyper percutant, hyper pertinent comme questionnement. Donc déjà merci Julia de ta question. Alors pour moi il y a plein de trucs. Et une première chose, c'est de se dire que en termes purement de style, que le style il se développe avec le temps. Et ce qui fait ton unicité, c'est pas ce que tu vas faire à un instant T, c'est une cohérence globale avec tout ce que tu vas faire, avec ton discours, avec ton message, avec donc avec qui tu es et avec ce que tu montres aussi. Parce que malgré tout, ben tu parles de communication sur les réseaux sociaux et c'est qu'est-ce que tu transmets à travers ces réseaux sociaux ou ton site internet. Donc ça c'est important de le prendre en compte. Et la seconde chose, donc le style, la seconde chose c'est qu'il faut réellement du temps pour apprendre à se connaître. C'est pas un travail que tu vas faire comme ça en claquant des doigts, donc pour apprendre à se connaître et se démarquer, hein, du coup. Mais il faut pas se dire j'attends d'être parfaitement aligné avec moi-même, de savoir exactement qui je suis pour me démarquer, parce que c'est quelque chose qui évolue. On se transforme tous les jours, on évolue tous les jours. Moi personnellement, il y a pas une semaine où je me dis pas là j'ai avancé, j'ai progressé sur un aspect personnel ou professionnel de ma vie, peu importe, d'une semaine à l'autre, qui transforme pas ma façon de voir le monde, ma façon de voir les choses et ma manière d'interagir et de communiquer. Donc ça c'est important. Et du coup dans la capacité de se différencier, tu dis que tu suis beaucoup de personnes dont tu te sens proche. Je pense qu'il y a un truc, c'est qu'on va déjà naturellement vers les personnes qui nous parlent, vers les personnes qui nous inspirent, vers les personnes qui résonnent quelque chose qu'on a en nous, en fait. Tu sais, je sais pas si Julia, donc je dis Julia, mais je te parle à toi qui m'écoute, hein, c'est une discussion ouverte. Si tu connais l'adage de on est la moyenne des 5 personnes qui nous sont le plus proches, et c'est cette idée-là que on va vers les gens qui nous inspirent, soit parce qu'ils ont quelque chose qu'on a en nous et qu'on aime bien, un trait de caractère, un fonctionnement, soit parce que c'est quelque chose qu'on recherche, qu'on aimerait développer, donc on le fait consciemment ou inconsciemment, mais c'est pour ça qu'on dit, si tu veux changer, déjà change ton entourage, parce que l'entourage, l'environnement proche a un impact vraiment important, quoi. Donc du coup c'est bien, parce que si tu vas vers ces personnes-là, c'est que t'es sûrement sur la bonne voie. Le risque, c'est d'avoir du mal à te définir réellement toi. Parce que ce qui va se passer, c'est que si tu suis beaucoup de photographes qui t'inspirent, qui ont un langage qui te paraît un discours semblable
à ce que tu pourrais dire, tu vas avoir tendance à te comparer. Et le problème, c'est que quand tu te compares, c'est compliqué de te dire est-ce que je suis unique en fait, alors que je vois des personnes qui de l'extérieur ont un langage ou un discours que je pourrais avoir moi. Et du coup, ça peut être un vrai blocage, un vrai frein, je sais pas comment on peut appeler ça, de se dire ok, je sais que je suis unique au fond de moi, j'ai du mal à savoir comment je peux me différencier, mais en fait je suis frustré parce que je vois plein de personnes autour de moi qui ont un message qui me parle, et du coup je me dis si j'ai le même message, je serai pas plus unique parce qu'en fait j'aurai le même message qu'eux. Alors c'est plus subtil que ça, parce que moi je pars du principe qu'on a tous une histoire, on est défini par ce qu'on a vécu, des choses parfois douloureuses ou parfois heureuses, peu importe, mais tout ce qu'on a vécu, toutes les expériences qu'on a fait dans notre vie depuis tout petit, depuis notre enfance, si on croit à la réincarnation des expériences qu'on a pu vivre éventuellement dans d'autres vies sur l'aspect spirituel, mais du coup je pense qu'on est tous uniques parce que on a tous réagi différemment à des événements. Peut-être que quelqu'un petit à l'école, on lui a dit toi tu seras jamais bon à rien, ou je sais pas, par exemple, un exemple tout bête comme ça, et peut-être que dans le caractère, la personne se sera construite en se disant je vais prouver aux autres que je serai bon, et du coup il aura développé des facultés dans un domaine ou un autre. Ou à l'inverse, un enfant à qui on peut lui dire mais toi tes dessins ils sont exceptionnels, tu seras le plus grand dessinateur du monde, et peut-être qu'il va continuer à dessiner toute sa vie, ou s'il fait un autre art, peu importe, ou soit en mathématiques, peu importe dans quel domaine, et du coup il va développer des qualités, des compétences dans ce domaine-là. Alors, être unique, ça veut pas dire que on est seul et que personne d'autre a des qualités similaires d'ailleurs. C'est juste que il faut pas voir les choses comme une seule qualité. C'est pour moi l'unicité, elle existe dans la multitude de facettes qu'on peut avoir. C'est-à-dire que ça va être un mélange d'avoir un regard particulier sur un type de séance, par exemple, en séance couple, d'avoir un regard particulier sur le couple parce que notre histoire, par exemple, un petit garçon qui aurait souffert parce que du coup ses parents se seraient séparés quand il est petit, il aurait pu développer cette envie profonde de voir le couple beau, de l'imaginer comme il aimerait l'imaginer beau, parce que voilà, en confrontation à ce qu'il a vécu. Et si jamais un jour il est photographe, on peut imaginer que par rapport à l'histoire qu'il s'est racontée, par rapport à ce qu'il a créé dans son enfance, dans son imaginaire, du coup il va avoir un certain regard sur le couple. Mais ça se limite pas à ça. Peut-être qu'à côté ça, ce même petit garçon a vécu une expérience qui l'a poussé, je sais pas moi, à avoir beaucoup d'empathie pour les gens, parce que du coup, quand il s'est séparé, il s'est retrouvé avec une belle-mère qui était hyper empathique. C'est des exemples abstraits, mais dans le principe, et du coup, il a développé ça, et du coup, ce qui fait son unicité, c'est ce mélange de toutes ces facettes, ce mélange il va avoir un regard particulier sur un certain type de photo, par exemple, parce qu'il voit le couple d'une certaine manière. En plus, il a développé telle faculté d'empathie, ou peut-être qu'après il a fait ses études, il était, je sais pas moi, commercial dans une boîte pendant 2-3 ans, il a développé des facultés commerciales, et du coup, tout ça mélangé fait qu'il est unique, et que personne n'a exactement le même vécu que lui, parce que c'est juste pas possible, parce que même si quelqu'un avait vécu les mêmes expériences, chaque personne en fonction de l'expérience se fait sa propre histoire, se raconte son propre chemin, son propre... sa propre réflexion, et du coup se crée sa réalité. Il n'y a pas une réalité, c'est chacun a sa propre réalité. Donc déjà sur l'aspect unicité, il faut pas le regarder au regard de juste je suis des personnes qui font des photos de famille, elles ont un discours de faire des photos de famille c'est chouette parce que du coup il y a un souvenir dans le temps. Il faut regarder à quelque chose qui est pas forcément perceptible comme ça du premier abord, parce que c'est pas toujours quelque chose qui est exprimé si on n'en a pas conscience de qu'est-ce qu'il y a profondément qui fait que cette personne a développé ça, et quel est le message derrière le message finalement. Alors c'est pas un truc à mentaliser, parce que c'est pas quelque chose qui peut se définir comme ça. Et la bonne question, c'est justement dans ce côté comparaison, pas regarder ce que les autres font, mais chercher en toi quelles sont tes propres qualités et te focaliser là-dessus, parce que si tu essayes de savoir pourquoi quelqu'un dans son vécu a fait ci ou a fait ça, du coup tu vas chercher à être quelqu'un d'autre. Donc je dis pas c'est ce que tu fais quand je dis tu vas chercher, mais c'est le risque. Et du coup après tu demandes comment se rendre visible finalement, parce que voilà, à partir du moment où on est unique aux yeux du monde avec cette différence. Là, il y a plein de façons de le faire. Déjà, je pense que la priorité, la base pour tout, c'est de savoir quelle est sa différence. Alors ça demande un travail plus ou moins profond. En coaching, pour donner un exemple hyper précis, je fais un coaching en ce moment, j'en fais plusieurs, mais notamment avec un photographe qui veut développer la photo de famille. Et du coup, en discutant avec les techniques que j'utilise, on a mis en avant qu'il voulait faire de la photo de famille, mais c'est pourquoi tu veux faire de la photo de famille. Et de base, il y a cette idée c'est important les souvenirs, parce que du coup, les enfants grandissent. Ce truc
qu'on peut se dire, je peux me retrouver là-dedans, dans ces valeurs-là, mais en fait, quelle est mon unicité là-dedans? Et je pense que la question qu'on peut se poser, c'est où c'est que ça bascule. Et en fait, finalement, en creusant, il s'est rendu compte que à l'âge de 5 ans, il avait vécu des expériences douloureuses avec sa famille, qu'il s'en était un peu éloigné. Enfin bon, je vais pas raconter son histoire, mais disons qu'il avait vécu quelque chose de fort. Et du coup, pour moi, c'est cet élément-là qui va être la base de la construction de la photo de famille, de sa vision de la famille et de ce qu'il va transmettre. Et en fait, c'est là où c'est fort, c'est que du coup, son histoire, ça le touche émotionnellement, ça le touche personnellement. Et quand il va être face à un client ou même donc dans la communication via son site internet, sur les réseaux sociaux, peu importe, je détaillerai après. Et ben quand il va véhiculer son message, il y a toute la partie en fait. Souvent on croit, moi je crois profondément à beaucoup de choses en termes de spiritualité, on croit qu'on s'arrête à juste poser un mot, mais en fait il y a le mot qu'on utilise déjà qui est important, et comment ce mot va résonner, c'est-à-dire que comment ce mot va parler, et du coup peut-être qu'en parlant avec le cœur, avec une tournure de phrase un peu différente, ou enfin vraiment en étant ouvert, bah, du coup ça va toucher quelqu'un, j'aime bien dire, ça fait souvent rire, mais il faut laisser l'univers faire les choses un peu et avoir cette confiance-là. C'est-à-dire que je trouve qu'il faut un bon équilibre entre partager qui on est réellement au fond de soi, de ce qu'on connaît sur soi, et après ne pas tout théoriser, ne pas tout mentaliser, ne pas tout le temps chercher à savoir exactement quoi faire, mais du coup le bon équilibre entre les bonnes stratégies marketing qui permettent de communiquer, qui permettent d'aller chercher des personnes, et cette foi un petit peu on pourrait dire en soi, en son histoire, qui fait que l'univers tout entier va être au courant de l'énergie que tu véhicules, parce que les mots que tu vas utiliser, parce que les photos que tu vas montrer vont avoir une signification particulière. Et ensuite, parce que du coup tu me posais la question dans l'audio, qu'on retrouvait un petit peu les mêmes pourquoi dans la photographie, sur le côté qui je suis, et que c'était difficile tant qu'on n'est pas en présentiel de véhiculer ça. Et en fait c'est difficile si on imagine que quand on lit quelque chose, chacun l'interprète de la même manière. Alors que dans la réalité, si tu associes une image à un texte et ça te touche, et d'ailleurs c'est pas pour rien Julia, je prends ton exemple, mais toi qui m'écoutes c'est la même chose, si tu écoutes ce podcast, c'est que sûrement tu pourrais écouter plein d'autres podcasts, mais dans celui-là tu trouves un intérêt, il y a une histoire d'énergie, ou je sais pas ce qu'il y a derrière, qui fait que ça te parle particulièrement, que ça te fait réfléchir et que tu as envie d'aller plus loin. Et en fait c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que il faut pas s'arrêter à je fais un podcast où je parle de développement personnel ou de photographie ou d'entrepreneuriat, parce qu'à ce compte-là, oui, du coup, je pourrais regarder, il y en a sûrement plein, et je me dirais, ah, est-ce que ça vaut le coup, comment je peux me différencier. Je réfléchis pas à ça, et je me dis juste, je vais transmettre mon message, je vais transmettre ce qui me paraît juste, qui me touche profondément, et les personnes chez qui ça résonnera, c'est en ce sens-là, quand je parle d'univers, viendront un petit peu. Alors après, il y a toutes les techniques marketing, hein, de mettre en place, de le promouvoir et tout ça, mais du coup, de pas être acharné, voilà, d'attirer du monde pour attirer du monde, et de laisser les choses un peu se faire. Donc pour revenir sur l'aspect un peu plus concret du coup, si c'est ce qui t'intéresse, dans tout ce qui est communication, donc la première chose, comme je disais, c'est d'arriver à définir, donc par toi-même si tu y arrives, après je pense que c'est compliqué, donc sinon trouver une aide extérieure, de définir dans la catégorie de photos que tu veux faire, quelle est ta valeur ajoutée, qu'est-ce qui fait que toi t'es unique par rapport à ton histoire. Donc ça demande un gros travail d'introspection, c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts en quelques jours, ça peut se faire en accéléré lors d'un coaching par exemple, parce que là je te parle avec Stéphane, c'est ce qu'on a fait en 3 heures, donc ça existe. Mais disons que c'est pas forcément hyper fluide. Ça c'est la priorité. Et ensuite c'est comment tu le transmets. Alors c'est là où souvent ça pêche, c'est que quand on se connaît personnellement, c'est bien, mais en fait si on le dit pas au monde entier, du coup il y a pas trop d'intérêt. Et du coup il faut accepter de communiquer. Donc dans la communication, ça passe par quoi? Ça passe par le réseau que tu vas choisir qui te parle. Je pense que c'est primordial. Si c'est plutôt Instagram qui te parle, ben va plutôt vers Instagram. Si c'est Facebook, va vers Facebook. Si c'est YouTube, va vers YouTube. Peu importe. En tout cas, il faut que tu aies une vraie présence et une stratégie selon moi de communication, parce que poster pour poster ça n'a pas vraiment d'intérêt, tu vas perdre du temps, de l'énergie, moi c'est ma vision, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, ça permet d'accélérer un petit peu le transfert, mais souvent les réseaux on va toucher des personnes qui sont beaucoup plus éloignées que notre secteur d'activité, donc rien ne vaut un réseau physique, en tout cas pour démarrer je crois, ou au moins peut-être un site c'est bien, parce que si tu fais des articles régulièrement toutes les semaines, ou même quand tu commences tu as du temps 2-3 fois par semaine, tu vas faire du référencement naturel et tu vas toucher des gens avec des mots-clés qui sont proches de chez toi. Donc ça c'est chouette.
Et du coup, là-dedans, c'est ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre que toi. Et si tu as envie de parler de quelque chose de personnel, si tu as envie de parler de ton histoire, alors en fonction de ta pudeur, que tu es plus ou moins envie, selon si tu as envie d'aller plus loin dans ce que tu racontes, bah, du coup, sens-toi libre d'y aller, sens-toi libre d'associer une image forte à un message fort. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est d'avoir cette confiance que je parle au maximum de personnes possible, dans le sens où je transmets mon message sans limite. Je croise quelqu'un, je lui en parle. Je vais acheter mon pain, je parle à la boulangère, je vais faire mon plein ou chez mon garagiste, je lui en parle. Enfin, de transmettre ça naturellement, finalement, tes valeurs, et d'avoir assez confiance en l'univers pour te dire que tu auras forcément un retour. C'est quelque chose qui est difficile à concevoir parce qu'on veut toujours tout maîtriser, toujours tout contrôler. Alors que la réalité, pour moi, elle est là, c'est apprendre à se connecter à soi, à savoir quelles sont nos forces, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, à accepter d'être soi-même et de livrer notre message pleinement, et pas d'attendre que les choses viennent, parce que ça vient pas comme ça si tu fais rien, mais d'avoir cette forme de confiance et de continuer, et en fait ça viendra. C'est pas magique, c'est juste que en fait si tu mets de l'énergie à transmettre tout ça, en retour t'auras de l'énergie de personnes qui voudront de toi. Donc ça c'est je trouve essentiel. Donc oui, on est tous uniques pour moi. Alors ce ne sont que mes croyances encore, hein, donc voilà. Après si tu m'écoutes, je pense que t'es quand même assez ok avec ça. On est tous uniques, mais unique ne veut pas dire qu'on est unique sur un seul point. Comme je disais au début du podcast, on est unique sur plein d'aspects, on se différencie sur plein de choses, et du coup, il faut juste, je pense, arriver à chercher une cohérence dans tout ce qu'on fait. Et je pense qu'on a tous une forme de don qui sort un peu plus que les autres en nous, et du coup, comment on met ce don-là, cette expérience, ce savoir qu'on a accumulé au service des autres, et je pense que c'est la meilleure manière de se différencier, parce que du coup tu vas te recentrer sur toi, sur qui tu es, sur ce que tu as profondément en toi, sur ce qui te parle, sans chercher à faire ce qu'on a envie peut-être que tu fasses, ou sans chercher à te dire ah ça il a parlé de ça, ça me parle, et du coup à essayer de copier. Je pense que c'est bien d'être ouvert, d'aller voir à l'extérieur. Moi, je sais que souvent sur mes podcasts, par exemple, il y a quelqu'un, j'ai une discussion avec quelqu'un en privé lors d'un coaching, ou même j'écoute un autre podcast et ça me fait venir une réflexion, et je me dis ah mais c'est trop bien parce que j'aimerais bien en parler, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que une fois que je vais pour en parler, je prends quelques notes, j'essaye de structurer mon idée, ma pensée, plus ou moins en fonction du thème, et je partage avec le cœur ce que je ressens. Et peut-être que t'es pas d'accord avec ce que je dis parfois, et ben c'est très bien, parce que du coup on n'est pas obligé d'être tout le temps d'accord, mais je cherche pas à faire plaisir ou à dire quelque chose qui sera apprécié ou pas apprécié. Je cherche juste à partager ce en quoi je crois profondément par rapport à mes valeurs, par rapport à ce que je connais aujourd'hui. Il faut bien avoir en tête que ce que je partage aujourd'hui, ce que je connais aujourd'hui de moi, et le message que j'ai envie de transmettre, il est sûrement très 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 différent de ce qui sera dans 10 ans. Et il y a 10 ans, j'aurais sûrement absolument pas transmis ça, parce que j'avais pas fait ce travail personnel sur moi, j'avais pas les mêmes connaissances et tout ça. Donc il faut revenir à la réalité de tout évolue. C'est un travail long, c'est un travail complexe aussi, parce que du coup je pense qu'apprendre à se connaître c'est peut-être la chose la plus difficile qui existe, parce que c'est dire qu'il faut replonger dans peut-être certaines souffrances, certains trucs qu'on a acceptés ou pas acceptés étant petit, mais du coup c'est ce qui fait que tu vas, avec cette meilleure connaissance de toi, c'est ce qui fait que tu vas pouvoir véhiculer quelque chose de plus profond, c'est ce qui fait que tu vas pouvoir aller vers les autres sur le plan purement énergétique, en transmettant ton message avec la banane, avec le sourire, ou avec une émotion particulière qui va faire que la personne, elle va le ressentir, elle va se dire oh là mais ça me touche profondément, et je vais aller vers elle en fait. Moi je me surprends souvent à faire des achats par exemple, ou des choses comme ça, et en fait la raison elle est toujours émotionnelle, c'est-à-dire que c'est très très rare que je fasse un achat, même parfois en fait il y a des services que je paye plus cher, mais je reste avec la personne où je paye ce service juste parce que je kiffe la personne, et je me dis en fait qu'il y a un truc qui se passe où je suis heureux de payer plus cher, je suis heureux d'être avec cette personne parce que je trouve que ça fit, et voilà, c'est vraiment un truc, une histoire d'énergie, du feeling, on peut appeler ça, qui passe quoi. Et ça c'est important, mais le feeling ça passe beaucoup mieux à l'oral bien évidemment, ou de visu encore plus, mais ça passe aussi par l'écrit, par tout le langage que tu peux avoir
sur ton site. Donc tu peux toujours faire des audios, te filmer en vidéo si tu as envie de transmettre quelque chose de particulier, si tu veux que les gens puissent s'identifier encore plus, mais ce qui compte c'est de réellement parler avec tes mots, de pas chercher à avoir un discours qui va plaire, mais juste de chercher à transmettre ton idée, tes valeurs, ta façon de penser et le faire le maximum possible, au plus de personnes possible pour attirer des personnes qui vont se retrouver là-dedans. Donc j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions, Julia. Donc il y en avait plein, j'espère que c'était pas trop décousu du coup, parce que la question de fond appelait plein d'autres petits questionnements. Donc en tout cas c'est passionnant, peut-être que je reprendrai des éléments de tes questions pour les développer chacun individuellement, parce que ça peut être intéressant. En tout cas là je le dis pour les personnes qui écoutent le podcast, si tu écoutes le podcast, si tu as cette envie de me poser une question et qu'à l'écrit c'est pas forcément fluide pour toi, parce que j'ai un formulaire en lien sous le podcast, tu peux toujours sur Instagram m'envoyer un message audio et du coup je pourrais faire un épisode. Et dernière chose avant de terminer, il reste quelques jours, en fait j'organise une retraite, donc une retraite avec 4 participants. Et l'idée, c'est exactement ça, de cette retraite, c'est arriver à se connecter à soi, arriver à comprendre qui l'on est, arriver à trouver en nous, alors c'est amorcer cette transformation, ce changement et cette découverte, parce que comme je te dis, ça peut pas se faire en claquant des doigts, mais commencer à avoir cette conscience profonde qu'on a quelque chose d'unique, à commencer à mettre des mots dessus, à mettre le doigt dessus, pour développer après une stratégie globale d'entreprise, en ayant des services, des produits qui correspondent à ces stratégies, en ayant une communication qui soit cohérente avec ça, en ayant un message qui soit cohérent avec tout ça, en trouvant des clients qui correspondent, donc arriver à trouver cette unicité. Donc c'est une retraite sur 5 jours dans la nature, donc pour couper complètement près d'Aix-en-Provence. Il reste encore 3 places sur les 4 à l'heure où j'enregistre ce podcast, donc peut-être qu'il y en aura moins au moment où tu l'écouteras. Je mettrai le lien en description si tu veux aller voir sur mon site plus de détails. N'hésite pas à m'écrire, si tu m'écris on s'appelle pour que je puisse voir voilà, pourquoi ça te tenterait de faire cette retraite et t'expliquer plus en détail comment ça se passe, ce que ça comprend, pour pouvoir échanger, voir justement s'il y a ce feeling, parce que je pense qu'il faut faire les choses avec le cœur. Et puis pour le podcast, je te dis à très très vite pour un prochain épisode et puis je t'embrasse. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.jeremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet. Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur Google Podcast ou Apple Podcast. Et si tu penses que cet épisode peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager afin de l'aider à avancer. Je t'embrasse.